je dois tout d'abord vous rappeler que le FIDA est un bailleur, un partenaire financier du gouvernement de la République du Burundi. Les projets financés par le FIDA et Burundi sont sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Ça, c'est une chose qu'il faudra bien retenir. Ils ne sont pas sous tutelle du ministère du FIDA. Le FIDA est un partenaire financier. Il apporte son appui financier, mais aussi technique, lorsque les circonstances l'exigent. Deuxième aspect, il faut bien comprendre une chose, que cette mise en œuvre effectuée par le ministère de l'Agriculture pour tous les projets financés par les bailleurs, de façon générale, lorsqu'ils sont sous tutelle de ce ministère, font l'objet d'abord d'une attention particulière. Et il y a une chose très très importante qui doit commencer au moment où on démarre le projet, c'est la pérennisation des activités menées par les projets. Ça ne sert à rien si vous terminez, vous financez un projet, vous menez des activités et qu'à la fin du projet, c'est le vide total, on repart à zéro. Donc cette pérennisation, la pérennité de ces activités, est une préoccupation à la fois du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et c'est dans ce sens que s'inscrit cette démarche que nous appelons le partenariat public, représenté par l'administration centrale, privé par toutes les organisations qui relèvent du secteur privé ou semi-privé, les ONG non gouvernementales, les associations et les producteurs, les organisations de producteurs. Il faut que tout le monde soit impliqué. Et c'est cette dynamique-là qui va permettre, lorsque le projet se termine, de créer une dynamique d'appropriation, d'abord par les bénéficiaires, et accompagnée par les organismes à la fois publics et aussi privés. Parce que n'oubliez pas aussi que sur le terrain, il n'y a pas que le secteur privé, il y a aussi des aspects qui relèvent des directions décentralisées, mais qui relèvent aussi du gouvernement, qui relèvent des gouvernements. Voilà un petit peu dans lequel s'inscrit cette dynamique. Alors, dans le cas particulier, dans ce contexte particulier que nous venons de vivre aujourd'hui, et que le ministre a souligné, je ne comprends pas le demander, mais au son, j'ai compris que ça a été dit par M. le ministre. Il y a deux choses importantes à retenir. D'abord, la traduction d'une volonté du gouvernement et du ministère, avec à la tête le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, de donner une dimension particulière, importante au développement de la pisciculture dans le pays. La pisciculture, en tant qu'instrument de développement, de sécurisation alimentaire, de renforcer la sécurité alimentaire, et de développement et d'aménagement des plans d'eau. Pourquoi? Parce que cela va générer des dividendes importants, non seulement au point de vue consommation pour les couches les plus démunies, mais aussi un renforcement de la lutte contre le chômage, la création d'emplois pour les jeunes et pour aussi des populations les plus vulnérables, aussi bien en amont dans la production qu'en aval, parce que le développement de cette activité va susciter vraiment, va faire appel à de multiples volets du développement de l'agriculture et de l'élevage, notamment à travers l'élevage associé, à travers aussi l'intégration de la pisciculture dans le développement agricole d'une façon générale. Ça, c'est le développement de la pisciculture en ce qui concerne la convention avec, comme, si vous voulez, chef de file, l'ADECA, qui est une association
pisciculture avec laquelle les projets qui ont été financés par le FIDA ont travaillé, et nous, en tant que FIDA, à travers les supervisions que nous menons, nous avons constaté que les résultats étaient tangibles, il y a de bons résultats, et nous avons tenu donc à les renforcer et à les consolider et à les élargir à travers d'autres provinces. Pour le deuxième volet qui concerne l'association Caritas, lors de mes déplacements sur le terrain, nous avons pu constater Caritas et d'autres ONG ou d'autres associations qui font preuve vraiment de beaucoup de success stories, si je peux un peu appeler, dans les activités qu'ils mènent en appui aux populations et surtout aux plus démunis. Parce que ce sont celles-là qui nous intéressent. Et dans la région de Gitega, et aussi il y a d'autres régions pour lesquelles nous allons encore démultiplier ce travail-là de partenariat, nous avons pu identifier par des missions techniques, des missions financières, que cette association a fait vraiment preuve de très bons résultats. Et donc il faut continuer à appuyer les populations et à élargir les activités qui ont été menées, dans ce cas précis, pour la province de Gitega, avec le projet Païba, qui va se terminer dans 1 an et demi, dans moins de 2 ans, mais c'est maintenant qu'on doit penser à consolider toutes ces activités. Et je l'espère que, avec Caritas, nous allons obtenir vraiment des résultats satisfaisants qui vont permettre de tirer des leçons et d'améliorer encore des conventions à venir dans d'autres provinces avec d'autres associations. Je ne peux pas le dire à la place de M. le ministre, mais je suis persuadé que nous pensons la même chose. Le secteur est ouvert, le développement du secteur est ouvert à toutes les forces vives du pays. Il n'y aura pas d'exclusion. Tout le monde est concerné par le développement du secteur, comme pour le FIDA aussi. Ce n'est pas le seul bailleur. Nous faisons appel à tous les bailleurs, d'accord, pour venir aider à la fois à consolider la sécurité alimentaire, à consolider les populations les plus démunies pour qu'elles aient des revenus, améliorer leurs revenus, mais améliorer aussi leurs conditions de vie et de travail. Je vous remercie.